Bonsoir, le plaisir est pour nous de vous retrouver ce soir dans ce tout nouveau numéro de Grand Profil. Cette émission qui passe chaque mardi à partir de 15h juste sur YouTube. Vous tapez Grand Profil sur Facebook, vous tapez Grand Profil. Alors ce soir, on parle autour de l'argent. L'argent fait le bonheur et je ne suis pas seule dans ces beaux cadres. Je suis avec les bergers Thierry Kongé. Alors, les bergers est avec nous, on les salue. Bonjour berger. Bonjour madame. Bonsoir berger. Bonsoir. Ouais, puisque nous sommes déjà dans les après-midi. Alors, berger, vous allez bien? Oui, ça va bien par la grâce du Seigneur. Vous êtes sûr? Oui. Tout va très bien. Voilà. Alors, comme vous le voyez avec moi ici, je suis accompagnée du berger Thierry Kongé de l'église Consolation Church. Alors, il va se présenter, berger, pour les gens qui ne vous connaissent pas. Moi, je m'appelle berger Thierry Kongé. Je suis de l'église de la Consolation à Kimbombois, au quartier Kimbombois plutôt, numéro 5, avenue des Sports. Je viens d'une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Et presque toute ma famille, il y a des musiciens, il y a des gens qui servent le Seigneur, il y a des pasteurs, il y a des choristes dans des églises. Ouais. Et notamment moi aussi, je suis choriste, je chante pour le Seigneur dans l'église. La descendance du pasteur au berger. Vous allez comprendre. Alors, c'est avec le berger Thierry Kongé que nous allons essayer d'étayer bavette sur ces sujets qui est la gestion de l'argent au sein de l'église. La gestion de l'argent au sein de l'église. Aujourd'hui, on en voit partout dans nos églises comment, alors on se pose la question, comment est géré l'argent dans nos églises aujourd'hui. C'est avec le berger, j'y arrive, Thierry Kongé, que nous allons essayer d'étayer bavette sur ces sujets. Alors, berger, on commence. Il y a ces dictons qui dit l'argent fait le bonheur. Est-ce que vous êtes sûr? Mais oui. L'argent fait le bonheur. Pour vivre, il faut de l'argent. Sérieusement? Il faut de l'argent. Pour manger, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Donc, il faut qu'il y ait l'argent. Alors, et donc, pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez heureuse où vous êtes, il faut avoir de l'argent. Et c'est avec les bergers que nous allons essayer d'éclaircir sur ce soir. Berger, parlons de l'argent dans l'église. Nous commençons déjà à faire quoi? À vous abonner. Alors, nous parlons de l'argent. L'argent au sein de l'église, la gestion, comment vous gérez l'argent au sein de l'église, la Consolation Church. Parlons déjà de l'église, la gestion de l'argent dans l'église, nous devons comprendre que l'argent c'est pas nous, c'est pour le Seigneur. Okay. Et je parle de l'église corps du Christ, je ne parle pas de n'importe quelle église. Yeah, surtout. Moi je parle au nom de l'église corps du Christ. Oui. La gestion de l'église doit se faire clairement. Donc, honnêtement, il faut qu'il y ait des anciens pour gérer cet argent. C'est pas pour les anciens, mais pour le Seigneur. Il y a Moïse qui a récolté l'argent pour le Seigneur. Quand tu vois dans Exode chapitre 25, le 2e verset, oui. Dieu a parlé à Moïse d'aller récolter l'argent, prendre l'argent aux enfants d'Israël. Et Dieu a précisé, c'est pour moi cet argent. Oui. C'est pas pour Moïse, mais c'est pour Dieu. Maintenant, comment gérer cet argent? L'argent est là pour résoudre les besoins de l'église. Donc on doit comptabiliser ensemble avec les anciens, voir combien on a récolté un dimanche. Oui. On doit mettre là dans l'épargne. On doit déjà résoudre les besoins de l'église. On a besoin de payer l'électricité, payer l'eau, payer les frais qui a monté. Et donc pour que l'église puisse fonctionner, il faut qu'il y ait l'argent. Bien sûr. Alors. On a des besoins de construction pour construire l'église. Les offrandes là que les fidèles donnent, et donc c'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'église. Okay. Ça doit être géré par plusieurs personnes, donc les anciens. Puisque déjà dans nos églises, l'argent fait polémique, tout le monde en parle, on offre beaucoup, on donne trop des dîmes chaque fin du mois. Okay. Il y a nous donnons des dîmes aux pasteurs, aux bergers, mais du coup, on ne voit pas l'essentiel de cet argent. Qu'est-ce que cet argent fait dans l'église? Et l'argent, si c'est donné comme ça, on ne voit pas la nécessité, on ne voit pas l'évolution de l'église. Par rapport à l'argent qui entre, là on se dit clairement qu'il y a quelque part que l'argent tombe. Donc ça part dans un puits perdu, okay. Dans la poche d'une personne.
Et dans ces cas-là, les fidèles doivent aussi poser des problèmes au pasteur. Je ne sais pas lui poser des questions. Notre Église, parce que ça n'avance pas, il doit aussi donner des explications claires pour ça. Parce que c'est pas pour lui, c'est pour le Seigneur. Qui puisse... Si l'argent est pour le Seigneur, il faudrait qu'il y ait des gens pour lui demander. Alors, l'argent est pour les seigneurs, mais les seigneurs, on ne peut pas les voir comme ça. Comment est-ce que l'argent peut lui appartenir? Bien sûr. Quand on parle du Seigneur, l'argent c'est pour les installer, c'est pour l'Église, ça entre dans les trésors de l'Église. Quand on parle pour le Seigneur, rappelle-toi de Jésus-Christ qui a dit les derniers jours, je me tiendrai à la porte. Ouais. Je dirais, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Je n'avais pas de vêtements, vous ne m'avez pas donné. Ouais. Qui est-ce que vous avez vécu? Ce sont les orphelins que nous voyons. Alors, l'argent doit résoudre ces problèmes-là. Dans l'Église, il y a des orphelins, il y a des veuves. Mais aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à nourrir les orphelins. Aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à nourrir les veuves. Mais on les voit quémander par-ci, par-là. Mais l'Église n'arrive pas à assumer ses responsabilités. C'est dû à quoi? On commence à voir nos pasteurs avec des Range Rover, avec de belles maisons, des quêtes, mais quand nous regardons les orphelins, ça fait mal. On retrouve aujourd'hui la ville est remplie des orphelins et des veuves et surtout que les chégués, mais c'est la responsabilité de l'Église. Alors l'argent, nos dîmes, nos offrandes, ça sert à quoi? Parlant du bien du pasteur, les véhicules, les maisons, là, ce sont ses biens. Si c'est quelqu'un qui se débrouille dans la vie sociale, il travaille quelque part, il gagne son argent. Les bergers, je ne vous prends pas la parole. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne travaillent pas. Ça, c'est une vérité que vous ne pouvez pas les nier. Vous ne pouvez pas les nier. Les pasteurs ne travaillent pas. Ils sont du matin au soir à l'église, au ministère. Mais ce sont nos offrandes. Ce sont les offrandes des fidèles avec lesquelles ils s'enrichissent. Alors, ça se passe comment? Si c'est un fidèle qui lui a offert une voiture ou une maison, on va refuser? Au lieu de construire la maison de Dieu. Un cadeau, on m'a offert par un fidèle une maison. Mais il faut mettre les cadeaux en vente pour construire quand même. Pour construire. Si il veut, peut le faire, mais s'il ne veut pas, il n'est pas convaincu de ça, il peut garder son bien. Alors, il y a trop de... Mais à Dieu, c'est qui a Dieu. Si on a donné, c'est pour Dieu, il faut garder ça pour Dieu. Berger, dans nos églises aujourd'hui, il y a les offrandes, il y a même les offrandes spéciales. Les offrandes, j'y arrive, commencent à avoir des noms. Offrande spéciale, offrande du jour, il y a la dîme qui vient aussi. Alors, nous voulons savoir quelle différence qu'on peut établir entre offrande du jour, offrande spéciale et la dîme. Ici, il y a un point très capital qu'on doit retenir. Tu vois, quand on parle de Malachie chapitre 3, verset 10, c'est l'ancienne alliance, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Parce que de nos jours, il y a des gens qui méprisent cela et ils disent aux fidèles de ne pas donner la dîme. Des églises qui obligent aux gens de ne pas donner la dîme. On ne peut pas aimer une partie de l'ancienne alliance et détester l'autre. Oui. Par exemple, Deutéronome 28 qui dit que vous serez la tête et non la queue. On parle de ça, on est content. Lorsqu'on parle de donner la dîme, parce qu'on dit je serai la tête et non la queue, on refuse d'être la queue. La queue. On est content d'être la tête. Mais si on parle de la dîme, de donner la dîme, là on dit que c'est l'ancienne alliance. C'est déjà révolu. Ce sont des anciennes choses, on doit laisser ça. Parlons de la dîme et l'offrande, c'est l'obligation du Seigneur. Le Seigneur nous oblige de donner nos dîmes et nos offrandes à l'église. Pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison du trésor. Pourquoi qu'il ne manque pas de la nourriture? Parce que là-bas, il y a des orphelins qui peuvent venir, il y a des veuves qu'on peut nourrir. Il y a des gens, notamment qu'on appelle les permanents. Et ce n'est pas tout le monde qui sont appelés par Dieu pour être permanents. Les gens-là qui servent le Seigneur à l'église, ils doivent aussi être nourris par l'église, être payés par l'église, notamment aussi les pasteurs, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on peut offrir la dîme à l'église? Puisque nous parlons de la gestion de l'argent au sein de l'église, tout y entre et on parle de la dîme. Quand est-ce qu'on peut offrir la dîme à l'église? Oui, la dîme, c'est les fruits de notre récolte. Je suis clair sur ça. C'est le fruit de un dixième sur notre récolte, pas sur notre sémence, bien sûr. Et il y a quelqu'un qui ne travaille pas, comment est-ce qu'on va lui demander de payer la dîme? Donc la dîme est demandée aux gens qui travaillent. Voyez-vous?
Donc, j'ai gagné 500 francs. Oui. Dans les 500 francs, là, il y a 50 francs qui appartiennent à Dieu. À Dieu, je dois sortir ça pour la dîme. J'ai gagné 10 000 francs, il y a 1000 francs pour Dieu. Mais si j'investis, donc j'ai $1 000 pour commencer une affaire, je ne peux pas sortir sur le $1 000 là, le 1/10 pour la dîme. Ok. Et moi, le pasteur, je ne peux pas t'obliger, ça c'est du vol. Ah bon? Il faut d'abord exploiter les $1 000 là. Ok. Lorsque tu vas gagner, par exemple, tu achètes des chaussures pour vendre. Par jour, on te paye 15 000 francs pour la chaussure. Tu dois donner 1 500 francs dans le bénéfice là que tu as vendu le jour. 1 500 pour la dîme, c'est ça la dîme. Alors, c'est la part de Dieu. Il y a une question qui me vient en tête. Comment l'Église arrive à gérer les dîmes? Puisque il y a de ces bergers et de ces pasteurs qui disent que la dîme, ça lui appartient. Mais c'est clair. Il prend même l'argent, il dit quand les gens passent, les fidèles passent pour donner la dîme, il prend même les micros pour dire que non, la dîme m'appartient. Et comment vous expliquez cela? Mais ici dans Malachie, c'est clair. Ça doit être déposé dans le trésor du Seigneur. Ok. Nous sommes que des percepteurs plutôt. Oui. Donc on reçoit seulement l'argent de vos mains pour présenter ça au Seigneur. Que voilà, on a reçu ça. Et ensemble avec les anciens, on sonne là la pensée de Dieu sur ça. Et on voit clairement le besoin qu'il y a dans l'Église. On commence à répartir cet argent, les offrandes et les dîmes, bien sûr, selon les besoins de l'Église. Donc, ce n'est pas à moi de prendre ça parce que je suis pasteur, alors c'est à moi que revient le dîme. Ce n'est pas à moi, ça revient à Dieu. Et quand on parle de l'Église appartient à qui? Appartient à Dieu. Donc, cet argent-là doit servir au bien de l'Église. Comme l'Église est à Dieu, l'Église bouffe ça, donc c'est Dieu qui bouffe cet argent. Ah bon? Mais comment est-ce que Dieu peut arriver à bouffer cet argent? C'est répartition aux besoins de l'Église. Ok, au détriment donc de l'Église. Alors, berger, il y a ces personnes qui sont à l'Église, à la permanence, j'y arrive, ils sont là du 1er au 30. Okay. Ces personnes-là ne travaillent pas. Okay. Ils sont à la permanence, j'ai dit bien, je souligne mes mots, à la permanence du 1er au 30. Et ces gens-là, est-ce que nous devons nous attendre, est-ce qu'ils puissent, prenons les cas de frères, qu'ils puissent se fonder une famille ou un foyer? Il est à la permanence, il ne travaille pas, il est là du matin au soir, midi au soir. Donc, quand c'est 7 heures, lui, il est à la permanence. Et il ne travaille pas. Il n'a nulle part où trouver à manger. Et les pasteurs font quoi de ces gens-là? Les pasteurs font quoi? Les pasteurs... Il faut les pousser à aller chercher le travail. Ben, vous voulez... Quand tu es marié, tu auras des enfants, ça ne sera pas la responsabilité de l'Église. C'est ta responsabilité. Et alors, les pasteurs n'arrivent pas à faire bien leur travail. Et un lévite qui s'appelle lévite, parce qu'ils aiment s'appeler lévite, les permanents là. Ils aiment s'appeler lévite. Un lévite qui ne donne pas sa dîme, son offrande, il est lévite en quoi? Un lévite aussi doit participer dans les offrandes de l'Église. Et c'est que moi aussi, je serai payé dans cette offrande-là. C'est ce qu'on constate. Même vous, étant berger, permettez-moi de poser cette question. Étant berger, étant pasteur, il y a ces pasteurs qui n'offrent jamais. Ils disent que, puisque je suis pasteur, Dieu m'utilise du matin au soir. Je ne donne pas des offrandes. Et comment vous expliquez ces cas-là? Nous avons besoin de la bénédiction. Alors vous avez besoin de la bénédiction, mais vous n'arrivez pas à offrir. Lorsqu'on offre, nous sommes bénis aussi par Dieu par ça. Je peux avoir une activité pour que cela puisse produire davantage. Je dois donner aussi ma dîme. Qu'est-ce que vous dites aux pasteurs qui n'offrent pas et aux bergers? Quel conseil que vous pouvez les donner? Si je voyais un pasteur qui n'offre pas, je l'enseignerais, je le conseillerais de commencer à offrir pour son Seigneur. Sérieusement? Aussi, ça garantit sa génération. Quand on fait comme ça, nous bénissons aussi nos enfants. Je vous rappelle que nous sommes dans Grand Profil et je suis accompagnée du berger Thierry Kongé de l'église La Consolation Church. Alors, avec lui, on échange sur ces sujets qui est la gestion de l'argent au sein de l'église. Je vous rappelle qu'on est dans Grand Profil qui passe chaque mardi à partir de 15h juste et on revient tout juste après.
des retours sur ces beaux plateaux, des grands profils. Comme je vous l'ai annoncé à l'entame, je suis accompagnée du berger Thierry Kongué de l'église La Consolation Tchète. Alors, l'émission continue. Pasteur, après cette transition, je crois que vous êtes rafraîchi. Alors, il y a un de nos followers qui nous a écrit et posé cette question. Est-ce que toujours appréciable que le pasteur crée d'autres activités rémunératrices, lucratives à partir de fonds trouvés à l'église? C'est très nécessaire de le faire, très important. Ça va réduire le nombre de chômage dans l'église. Ce n'est pas seulement au pays d'engager les gens. L'église aussi peut engager les fidèles à s'occuper de quelque chose. Lorsque vous avez des emplois à l'église, créés par l'église bien sûr, ça réduit le nombre de chômage. Parlant surtout des frais là de la permanence, ils doivent être occupés vraiment par ça. Et mon vis-à-vis. Ils ne vont pas faire souffrir l'église, aller demander dans les maisons des fidèles de l'argent pour la prière, sceller pour l'esprit des morts. Et donc tout ça là, vous avez des activités à l'église. Pasteur, vous avez évoqué, berger, vous avez évoqué un cas scellé, les mots scellés. Aujourd'hui, on trouve dans nos églises, partout ailleurs, partout à Lubumbashi, pas seulement à Lubumbashi, en RDC, on trouve dans nos églises quand il y a une prière et les pasteurs, à la fin de la prière, les pasteurs recommandent aux fidèles de sceller la prière, de sceller la prédication. Mais cette offrande-là, a-t-il de l'impact pour l'Église? Si c'est la recommandation de Dieu et ça se fait d'un bon cœur, les gens seront bénis. Et à quoi sert de sceller une prière? Sceller une prière, ça dépend. Si le pasteur est convaincu par Dieu lui-même que fait ça. Mais pourquoi nous pouvons sceller une prière? Ce n'est pas obligé par Dieu. Pourquoi d'abord sceller une prière? On vient de prier et puis on la scelle. Pourquoi? C'est pourquoi je dis ça dépend de la conviction de ce pasteur. Vraiment? Sinon, moi, je n'ai pas de conviction pour sceller la prière. La prière, ça doit se faire librement. Comme Christ l'a dit, il nous a donné gratuitement. Nous devons aussi donner gratuitement. Normalement, mais pourquoi on ne marche plus avec cette parole-là? Les pasteurs, le berger, le prophète, pas seulement il y a aussi les évangélistes. Ils n'arrivent plus à marcher avec cette parole. Mais aujourd'hui, ils ont réussi gratuitement, mais ils ne donnent pas gratuitement. On arrive pour de rencontre avec le pasteur ou je sais pas comment on appelle ça, les mots m'échappent. Ça va venir. Pour aller voir le pasteur, on vous dit non, si vous arrivez, il faut la consultation, il faut payer la consultation. Mais ce n'est pas un féticheur quand même. Ça dépend, je disais déjà, de la mission. La mission est la première pour laquelle le pasteur a ouvert l'église. La mission principale de l'église, c'est le salut des âmes. Lorsque les âmes viennent au Seigneur, on doit aussi le bénir gratuitement. On doit leur apporter le salut du Seigneur gratuitement. Il ne faut pas le faire payer. Puisque vous avez reçu l'appel gratuitement, il faut l'exercer aussi gratuitement. Du coup, l'Église fixe des conditions qu'il faut à ce qu'il y ait présence d'argent. Alors, est-ce que c'est vraiment important? C'est pour cela que j'ai dit ça dépend de la mission principale. Si j'avais déjà dans la tête l'idée de faire l'église parce que ça paye, c'est comme un kiosque, je dois commencer à gagner de l'argent qui vient des poches des fidèles. Là, tu vas voir que même toute la marche de cette église et tous les événements, conventions, prières de 3 jours, 45 jours, ça sera basé sur les récoltes de l'argent. Donc je dois me faire de l'argent sur ça. Mais ce qui est fait pour la mission du salut des âmes, ça se fait gratuitement. À moins que le Seigneur nous oblige de faire des offrandes particulières par temps de prière. Mais si ce n'est pas la volonté du Seigneur et la conviction venant de Dieu, on ne peut pas s'abuser de faire ça. On ne peut pas s'abuser de faire ça. Berger, devons-nous dire du haut de la chair les montants qu'on a eu à percevoir par rapport à l'offrande? Les montants n'est pas obligatoire. Donc on ne peut pas les dire. On ne peut pas exiger un montant. Non, on offre et on fait les comptes.
on comptabilise après les offrandes. Mais les gens doivent évaluer aussi combien on a dans notre pour l'église. On peut les dire du haut de la chair. Aussi, dans notre siècle, c'est compliqué avec le banditisme. Mais quand... Non. Des pasteurs compliqués, comment? Puisque nous offrons, en moins, il y a les fidèles qui donnent, qui offrent leur dîme, je sais pas, leurs offrandes. Ils sont dans le besoin de savoir, aujourd'hui, on a, dans la caisse de l'église, il y a combien? Comme chez nous, le seul moyen que nous communiquons, c'est là, c'est au travers les départements de l'église. Okay. Il y a les collèges des anciens. Au moins, eux, ils savent combien ils ont compté dans le panier de l'église et combien ils ont dans leur caisse. Et par là, on communique au département de l'église combien on a pour les aider aussi à améliorer la qualité des services et que le besoin de l'église soit bien résolu par rapport à ce qu'on a gagné. Vraiment. Berger, nous sommes à l'église. Nous avons des anciens de protocole. On a aussi les diacres et consorts. Ces gens-là qui travaillent à l'église, est-ce qu'ils doivent avoir un salaire? Oui. Il faut le... Mais comment? Ils sont à l'église. C'est pour les corps du Christ. Vous allez les payer quoi? La Bible nous parle de Lévites. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, dit-on, non? Donc quelqu'un qui a servi le Seigneur, il a sorti sa sueur. Il doit se payer du savon pour lessiver, il doit prendre de l'eau, il doit payer quelque chose pour remettre l'énergie qu'il a fournie. Il doit être payé. Donc lorsque dans une église où il y a de pasteurs, des apôtres, ces gens-là doivent être payés par l'église. Et il y a de ces églises-là qui ne payent pas. Pourquoi? Ça aussi, ça dépend de l'entrée de l'argent dans l'église. Si on gagne, par exemple, quelque chose qui ne sait même pas payer le transport pour le pasteur, comment est-ce qu'on va payer les autres? Là, c'est compliqué. Et les phénomènes... Enseigner à l'église à offrir ou servir le Seigneur avec leurs biens. Et partant de cela, vous verrez que même les offrandes vont s'améliorer. Vous aurez maintenant le temps de bien organiser ça pour payer tous ceux-là qui servent le Seigneur à l'église. Vraiment. Les serviteurs. Ok, les serviteurs. Et pasteur. Berger, je suis habituée, je ne sais pas comment les mots pasteur ne fait que revenir. Peut-être dans les jours à venir, vous serez pasteur. Alors, ça c'est une prophétie qu'il ne faut jamais refuser. Berger, nous sommes à Lubumbashi et l'effet est que beaucoup de nos pasteurs sont riches. Mais quand nous regardons l'état de leurs églises, c'est pitoyable. Vous expliquez cela comment? Il est riche. Comment il est parvenu à être riche et la maison de l'Éternel est pitoyable. On ne peut même pas la regarder. La maison de l'Éternel en bâche, en tôle, et elle n'est pas présentable. Mais quand vous regardez la maison où habite le bishop, l'évêque, le pasteur, je sais pas, l'apôtre, les diacres, en tout cas, c'est waouh. Mais quand on rentre à l'église, ça fait mal. C'est pitoyable. On ne peut même pas se tenir debout et dire non, là c'est mon église. Et vous expliquez cela comment? Là, c'est un problème peut-être de la bonne foi. La bonne foi? Oui. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour les autres. Je dois aussi, en étant pasteur, servir le Seigneur avec mon argent. Peut-être cet argent-là, je l'ai gagné en dehors de l'église, parce que je peux me dire que mes biens ici, je souffrais pour les avoir. Je travaillais quelque part, j'étais payé, alors je me fais de bien. Et ceci, c'est pas pour l'église, c'est pour mes enfants. Mais en étant responsable d'une église, je dois aussi avoir l'amour pour cette église. Donc, dans le sens que je dois être le premier pour contribuer, et par là, je montre le chemin aussi aux autres. Quand ils auront aussi, ils vont le faire pour le Seigneur. Donc, je dois servir le Seigneur avec mes biens. À moins que ma vision était que je gagne de l'argent
que je me fasse de maison, de véhicules, partant l'argent de l'église. Là, je ne ferai rien pour l'église. Je serai égoïste. Dans tout ce qui sort de l'église, je prends ça pour moi-même. Alors, pasteur, Oui. vous devez toujours vous habituer en tout cas à ces mots. Berger, aujourd'hui, Oui. on a beaucoup remarqué Ok. et les constats est amer. Oui. Dans nos églises, il y a beaucoup de divisions. Tout ça, c'est par rapport à la gestion de l'argent. Oui. Un mot, peut-être des éclaircissements. D'où provient la rancœur dans l'église? La rancœur, les mots, ça vient par rapport aussi au partage de l'argent. Ok. Si, surtout de nos jours, on voit des pasteurs qui voyagent, qui laissent l'église à un frère pendant des années, pendant 2 mois, et ces frères-là, ils ne gagnent rien. Et un jour, il va se fatiguer, il va se dire, bon, voilà, je dois aussi faire ma vie autrement. Et là, il va appeler aux fidèles de l'église de le suivre. Surtout les gens qui sont déjà habitués à lui par ses prières, sa façon de faire modérer la prière, sa façon de prêcher, ils sont déjà habitués à lui. Dans ces cas-là, comme je ne gagne rien dans cette église, je dois aussi aller me faire de l'argent ailleurs ou ouvrir mon église ailleurs pour que je gagne aussi de l'argent. Ça doit vraiment nous inquiéter, nous les pasteurs. Ouais. Donc ça doit nous inquiéter, nous ouvrir l'œil sur la gestion, surtout de l'argent. On doit bien traiter les frères qui travaillent à l'église. Vraiment, on doit bien le traiter. Surtout les trésoriers. Oui. Ils risquent de fuir avec l'argent. Les trésors de l'église. Ouais. Et le trésorier ne peut pas gagner plus que celui qui a modéré aussi quand même. Sérieusement? Il faut équilibrer les choses. Mais c'est lui qui détient même la caisse. Il faut toujours équilibrer. Combien aussi il a donné pour gagner beaucoup? Ce trésorier-là, combien il a donné pour avoir beaucoup? Sérieusement. L'argent du Seigneur, vraiment, pour moi, j'ai même peur de prendre les offrandes. J'ai même peur de prendre ça. Pourquoi? Parce que c'est l'argent du Seigneur. Ça doit d'abord servir aux besoins de l'Église. Si les besoins ne sont pas résolus, moi aussi je ne prends pas. Moi aussi je ne prends pas. Il faut d'abord résoudre les besoins. Imagine-toi, moi j'ai 2 paires de chaussures. Mais dans l'église, il y a un petit là, orphelin, qui marche pieds nus. On offre comme ça, je prends cet argent, j'achète la 3e paire de chaussures. Mais dans l'église, il y a la veuve. Il y a la veuve qui manque à manger. Même 1000 francs là, pour se payer de l'eau, elle n'a pas. C'est compliqué. Et là, nous serons jugés sévèrement par le Seigneur. C'est pourquoi lui-même, il dit que vous qui prêchez, vous serez jugés très sévèrement que c'est là que vous prêchez. Alors, c'est partant aussi la gestion de l'argent de l'église. Donc, ça posera beaucoup de problèmes. Et Berger, vous êtes de ceux-là qui acceptent qu'il y ait de formation par rapport à la gestion de l'argent au sein de l'église. Il faudrait quand même qu'il y ait des formations, des enseignements là-dessus par des gens qui ont déjà vécu l'expérience dans leur ministère partant à la gestion de l'argent dans l'église. Il faut qu'il y ait vraiment des formations, c'est très important. Je vous rappelle qu'on est dans Grand Profil, cette émission qui passe sur YouTube et Facebook. Vous tapez Grand Profil, Facebook, vous tapez Grand Profil, YouTube, vous allez nous retrouver. Ça passe chaque mardi à partir des 15h juste. Et il s'appelle Berger Thierry Condé. C'est avec lui qu'on a essayé d'établir bavette sur ces sujets qui est la gestion de l'argent au sein de l'église. Alors ici, Berger, vous devez parler à vos fidèles. Berger, un mot de la fin pour ces chrétiens du monde entier qui sont en train de vous écouter. Merci. J'aimerais appeler à tous les chrétiens du monde entier de servir le Seigneur avec leurs biens. Ce n'est pas un péché. Mais cela, vous devez le faire avec tout votre cœur. Ça doit sortir avec joie. Et si vous vous sentez que c'est forcé, ne le faites pas. Parce que les offrandes, elles font partie aussi de notre bénédiction de la part du Seigneur. Lorsqu'on offre avec joie, et le Seigneur aussi nous bénit. Tel qu'il a demandé à Moïse de prendre l'argent des gens qui vont donner avec tout leur cœur.
C'est ainsi que nous vous bénissons et que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous sommes jusque-là Kimbwambois sur l'avenue des Sports numéro 5, mais ici, là, nous allons déménager vers Kalouboé parce que nous construisons pour le Seigneur. Alors, vous qui voudriez participer à la construction, vous allez nous appeler au 097 26 052 96 plus 243 97 26 052 96. Et moi, c'est le berger Thierry. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, qui dit le berger Thierry. Et c'est la fin complète de cette émission Grand Profil d'aujourd'hui. Restez connectés, abonnez-vous massivement. Grand Profil sur YouTube, vous écrivez Grand Profil. Et Facebook, retrouvez-nous Grand Profil. Et nous disons merci à notre réalisateur de ce soir, Marcel Molomba. D'ici et là, portez-vous bien. Ciao.